Sayyidati, salam alaikum, mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, j'ai eu l'idée en fait de parler de ce sujet-là, en fait de faire peut-être établir un classement de tous les meilleurs joueurs en fait de l'histoire du football. Je sais que c'est un sujet très passionnant et en même temps il peut être très bête parce que les gens, il faut pas oublier que le sujet هذا حير العالم كامل, c'est-à-dire les gens du monde entier. Chacun a eu sa réponse, personne ne, on ne peut pas être tous d'accord et chacun a un joueur qui a marqué sa jeunesse ou son enfance. Voilà, donc c'est de génération en génération, les jeunes, les adultes, les vieux, etc. Bah, ça change d'avis, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ça, parce que c'est un sujet passionnant pour savoir ce que pensent les gens. Comme ça, on va avoir les commentaires de chaque personne, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme joueur dans le monde entier. Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis. Selon moi, qui sont les meilleurs dans le monde entier. Quand je parle bien sûr de les meilleurs joueurs du monde, bah forcément, il y a les meilleurs défenseurs et les meilleurs milieux de terrain et les meilleurs buteurs, y compris les gardiens aussi. Mais on peut avoir par exemple un grand défenseur sans qu'il soit dans le top 10 des meilleurs joueurs de toute l'histoire du football. Donc moi je vais essayer d'établir une liste de 10 joueurs, on va dire. Et j'aimerais bien que vous faites le même jeu chez vous. Donc chacun qu'il établisse une liste de 10 joueurs en commentaire. Comme ça, ce serait amusant pour voir vos avis. Et moi je vais faire une question pour avoir un sondage. Comme ça, vous pouvez le cliquer dessus en haut à droite de la vidéo pour faire un sondage et répondre à ma question. Bien sûr, je vais mettre 5 joueurs. Je ne peux pas mettre plus parce que YouTube ne me permet pas de mettre plus que 5 joueurs. Pour commencer, donc moi, quand je pense aux meilleurs joueurs d'histoire, automatiquement, vu que je suis né en 1982, donc les années 80, je pense automatiquement à Maradona. Donc pour moi, c'est vraiment le mec qui a marqué ma jeunesse, l'histoire de football. Après Maradona, donc pour moi, donc je parle de ce qui m'a marqué personnellement. Donc après Maradona, il y a eu l'époque de Roberto Baggio, l'italien, donc qui était très fort pendant les années 90 et qui a ramené l'Italie à lui tout seul en finale de la Coupe du Monde 94, sachant qu'il a marqué, par exemple, déjà, il a joué dans tous les grands clubs d'Italie, la Juve, l'Inter, le Milan, etc. Il a joué jusqu'à ses 37 ans et même malgré ça, quand il a fini sa carrière à Brescia, il était performant aussi, même à 35, 36, 37 ans. Et il avait marqué des beaux buts avec l'équipe d'Italie. Et surtout, en Coupe du Monde 94, bah, à lui tout seul, en fait, il arrive à marquer un doublé contre le Nigeria en huitième de finale. Après, il marque en quart de finale contre l'Espagne un but magnifique qui fait qu'il qualifie l'Italie. Après, il marque contre la Bulgarie de Stoichkov. Et en fait, c'est grâce à ces buts qu'il se qualifie en finale. Donc, il arrive à marquer 5 buts juste en 3 matchs. Donc, voilà, qui était très décisif. Et en finale, en fait, parce qu'il s'est blessé en demi-finale, donc il est parti jusqu'en Italie pour se rétablir. Et il a joué toute la finale contre le Brésil en étant blessé. Et après, on sait très bien le penalty qu'il a raté en finale. Donc il fait partie des joueurs qui n'ont pas de chance dans l'histoire du football parce qu'il n'a pas réussi à gagner la Coupe du Monde. D'ailleurs, comme d'autres joueurs qu'on va citer, que ce soit Cruyff, Messi, etc. Donc justement, parlons de l'histoire du football. Donc pour ceux qui ne le savent pas, et pour les rebeux et les Kabyles, donc ça qu'ils vont bien aimer parce que moi avant je disais que le premier meilleur joueur du monde c'était un rebeu, donc c'est un Marocain, c'est Larbi Ben Barak, donc qui était le meilleur joueur des années 40, 50, etc. Donc pour le premier demi-siècle du foot jusqu'aux années 60 on va dire, c'était le meilleur vraiment. Et même Pelé il avait dit que si moi, c'est une phrase mythique, Pelé quand il est venu rendre visite à Ben Barak, Ben Barak, il a dit si moi je suis le roi du foot, alors Ben Barak c'est le dieu du foot. Après tout. Mais voilà, donc ça montre que vraiment que Ben Barak il était tellement un joueur complet. Il est de Casablanca d'ailleurs. Et voilà, complet, élégant, il savait dribbler, il savait tout faire.
Et il a fait le bonheur de pas mal de clubs, que ce soit le Stade marocain au Maroc, pendant la guerre mondiale. Après, il a joué à Marseille, il a été recruté par Marseille. Après, il est parti à l'Atlético Madrid, où il a fait gagner l'Atlético Madrid 2 championnats en Espagne, parce que depuis, l'Atlético Madrid il a mis beaucoup de temps après pour gagner un championnat ou deux, mais il a vraiment gagné en 50 et en 51 si je me rappelle bien. Et après, il a joué à Paris aussi, quelques matchs, et il a eu la plus longue carrière en équipe de France. Donc le premier meilleur joueur du monde, donc pour moi, c'est Ben Barak, Larbi Ben Barak. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent aller sur Wikipédia ou sur n'importe quel, regarder sur Google et vous allez connaître ce merveilleux joueur. Après, voilà, donc, et à la fin, donc les années 2000, etc., le grand Zinedine Zidane, Zizou. Donc, pour les rebeux, ils vont dire, ah, bah c'est bon, bah, les meilleurs joueurs, bah, c'est les Kabyles et les rebeux. Bon, il faut pas être quand même chauvin, les gars, parce que parmi les meilleurs joueurs du monde, quand même, il y a pas mal de joueurs qui sont, que ce soit néerlandais ou argentins ou brésiliens, etc., et même italiens, donc on va quand même les citer. Donc après Ben Barak, bah bien sûr, comme tout le monde sait que Pelé, il a réussi à gagner 3 Coupes du Monde. Pour ceux qui ne le savent pas, Pelé, en fait, il a gagné vraiment 2 Coupes du Monde. Il a gagné celle de 58 et celle de 70. Parce que celle de 62, en fait, il participe pas. Si, il participe, mais il se fait blesser. Il est blessé, en fait, dès les premiers matchs des groupes. Donc du coup, c'est le Brésil, si elle gagne la Coupe du Monde de 1962, c'est pas grâce à Pelé, mais c'est grâce à Garrincha. Et pour les Brésiliens, si vous allez voir les Brésiliens, ils vont vous parler plus de Garrincha que de Pelé, parce que c'est grâce à Garrincha qu'ils ont réussi à gagner beaucoup de Coupes du Monde dans les années 60 et 70. Donc voilà, donc on va citer Pelé parmi les meilleurs joueurs du monde, tous les temps. Après Pelé, bah, il y a eu les années 70, c'est là où il y a eu Beckenbauer, le grand défenseur allemand qui était très fort, et Cruyff, le néerlandais, donc le hollandais, qu'on dit le joueur volant, c'est ce qu'on dit, qui était absolument fantastique. Après cette époque-là, bah, il y a eu les années 80 et 90, il y a eu les Van Basten aux années 80, il y a eu en 90 beaucoup de joueurs énormes, très, très bons, comme Roberto Baggio, comme Romario, comme il y en a qui connaissent Rivaldo aussi, le Brésilien. Euh, je pourrais citer aussi Bergkamp, le Hollandais, que j'adorais, qui était très, très, très bon. C'est un très, très bon joueur, top player. Après, il y a Fiore classé, justement, après, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a Zinedine Zidane, après, il y a eu Ronaldinho, le Brésilien, Ronaldo, le phénoménal, qu'il ne faut pas oublier, parce que lui, il était vraiment un phénomène. Et les dernières années, bien sûr, on peut que parler de Messi et Cristiano Ronaldo, et pourquoi pas peut-être Neymar. Donc pour moi, si je fais une liste de top 10, je pourrais mettre par exemple Maradona en premier lieu. Je mettrais Messi en deuxième lieu. En troisième, je mettrais Ronaldo le Brésilien, R9. En quatrième, je mettrais Pelé. En cinquième, je mettrais Roberto Baggio. En sixième, je mettrais Francesco Totti. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer, le gladiateur. En septième, je mettrais Zizou, Zinedine Zidane. En huitième, je mettrais un joueur que peut-être que vous n'avez pas beaucoup vu, mais qui était très très fort, c'est Di Stefano. En neuvième, je mettrais Cruyff. Et en dixième, je vais mettre Bergkamp. Voilà, ça c'est ma liste. J'aimerais bien que vous établissiez vous aussi votre liste. Et là, je vais mettre un sondage, une question en haut de la page de la vidéo à droite. J'espère que vous avez bien aimé ma liste. Et bien sûr, si j'ai commencé ma liste dans le top 3 par Maradona, Messi et Ronaldo le Brésilien, parce que tous les trois, ils étaient fantastiques, c'était des phénomènes. Maradona, c'était vraiment le génie, le naturel. D'ailleurs, comme Messi et Ronaldo le Brésilien, ils avaient tous quelque chose de naturel, phénoménal, la puissance, les dribbles,
C'était du hors. Franchement, pour moi, c'était vraiment les phénomènes qu'on a eu dans le football, surtout moderne. Parce que si on parle du vieux football, bah, il y a eu plein de joueurs, comme Puskas, etc. Mais voilà, pour moi, c'est les meilleurs joueurs pour moi. Bon, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à s'abonner encore de plus en plus, et dites-moi vraiment votre avis et ce que vous pensez et votre liste. Et n'hésitez pas de répondre à la question que je vais mettre en haut à droite. Merci beaucoup, à très bientôt et au revoir. Ciao, ciao.